Allez, c'est parti pour un voyage un peu spécial, une sorte de visite guidée au cœur de nos propres cellules. Et notre destination, c'est le centre névralgique de la production, une véritable usine interne. Quand on plonge à l'intérieur d'une cellule, on découvre cet immense réseau, une sorte de labyrinthe de tunnels qui s'étend absolument partout. C'est là qu'on va au réticulum endoplasmique. Et pour bien comprendre l'échelle, ce réseau peut occuper plus de 10% du volume total de la cellule. C'est juste énorme. Imaginez une maison où toute la plomberie et le câblage occuperaient 1/10 de l'espace. On a affaire à l'un des plus grands organites cellulaires de loin. Alors son nom a l'air un peu compliqué, mais en fait il décrit parfaitement ce que c'est. Réticulum, en latin, ça veut dire petit réseau. Et endoplasmique, eh bien ça veut simplement dire à l'intérieur du cytoplasme. C'est donc, tout bêtement, le petit réseau qui est à l'intérieur de la cellule. Bon, maintenant qu'on est à l'entrée, on va s'aventurer dans ce labyrinthe. On va voir comment cette structure, qui a l'air complètement chaotique au premier abord, est en réalité une machine d'une précision absolument incroyable. La mission principale de cette usine, c'est simple, c'est la biosynthèse. C'est ici qu'on fabrique les deux matériaux de construction les plus importants pour la vie. Les protéines, qui sont à la fois les briques et les outils, et les lipides, qui eux forment les murs et les membranes. Notre usine, elle a deux grands départements. On commence par le plus bruyant, celui où l'activité bat son plein, la chaîne de montage. Bienvenue dans le réticulum endoplasmique rugueux, qu'on appelle aussi RER. C'est vraiment là que ça se passe. Et pourquoi rugueux? Il suffit de zoomer un peu. Tous ces petits points qu'on voit sur sa surface, ce sont les ribosomes. On peut les voir comme les ouvriers spécialisés de notre usine. C'est leur présence, par millions, qui donne au RER cet aspect granuleux si particulier. Et le boulot de ces millions de petits ouvriers, c'est quoi? Ce sont les pros de l'assemblage des protéines. Sans eux, il n'y aurait pas de construction, pas de réparation, pas d'enzymes. En gros, la cellule ne pourrait tout simplement pas vivre. Et tout le processus est réglé comme du papier à musique. D'abord, les ribosomes assemblent les protéines, un peu comme des imprimantes 3D moléculaires. Juste après, ces protéines toutes neuves sont injectées directement dans les tunnels du RER. Là, c'est l'étape du contrôle qualité et il est très strict. On les plie, on les modifie et seules celles qui sont parfaites passent le test. Et enfin, hop, elles sont emballées et expédiées vers le centre de tri de la cellule, l'appareil de Golgi. Allez, on change de département, on va dans un endroit plus calme, plus discret, mais tout aussi essentiel. On passe à l'atelier de finition, le réticulum endoplasmique lisse, ou REL, et on va voir que le décor là change du tout au tout. Fini l'agitation et les ouvriers partout sur les murs. Le REL, c'est un réseau de tubes bien lisses, bien nets, plus aucun ribosome ici. C'est comme si on passait de la chaîne de montage hyper bruyante à un laboratoire de haute technologie, silencieux et ultra spécialisé. Mais attention, ce labo est un vrai couteau suisse pour la cellule. C'est ici qu'on fabrique les lipides, qu'on gère les réserves de calcium, c'est super important pour la communication cellulaire, et surtout, c'est ici qu'on neutralise les poisons et les toxines, un vrai centre de détox intégré. Donc on a une chaîne de montage d'un côté et un laboratoire de finition de l'autre. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne sont pas vraiment séparés. En fait, le RR et le REL sont connectés, ils forment un seul et même réseau continu, c'est un système unique. Ce tableau, finalement, il résume parfaitement notre visite. D'un côté, le RER, la grosse usine à protéines, qui est d'ailleurs directement branchée sur le bureau du PDG, c'est-à-dire le noyau de la cellule, et de l'autre, le REL, le laboratoire multitâche qui prend le relais pour les finitions et les missions un peu spéciales. Deux départements, deux ambiances, mais une seule et même entreprise qui tourne au service de la cellule. Alors au final, que retenir de tout ça? Eh bien que le réticulum endoplasmique, ce n'est pas juste un composant parmi d'autres. C'est à la fois l'architecte, l'ingénieur et l'ouvrier de la cellule, tout ça en même temps. Pour le dire encore plus simplement, le réticulum endoplasmique, c'est le moteur économique de la cellule. Il fabrique les biens essentiels, comme les protéines et les lipides, et en plus il s'occupe de la gestion des déchets avec la détoxification. Sans lui, la cellule serait, pour ainsi dire, en faillite. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Si cette usine interne est si vitale, si essentielle à l'équilibre de tout le système, que se passe-t-il quand elle commence à dérailler? C'est une question qui est au cœur de la recherche sur de nombreuses maladies et qui nous rappelle à quel point la vie tient à la perfection de ces incroyables mécaniques microscopiques.